Je lis du livre de Genèse, chapitre 31, les versets 1 à 3, ce qui suit. Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Le thème, c'est jalousie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, en posant cet acte, Jacob pensait se venger pour ces 14 années où il fut trompé. Il utilisa ses armes. Mais l'histoire nous montre que chaque fois que nous utilisons des armes de l'ennemi, nous avons des conséquences fâcheuses. Merci Seigneur de nous aider à vaincre nos faiblesses. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà Jacob qui pense à se venger. Il met en place son stratagème. Les bêtes les plus vigoureuses, belles, deviennent sa propriété. Et le troupeau de Laban se réduit en peau de chagrin. Jacob ne s'inquiète pas. Il fait ses affaires. Il est dans sa logique. Mais cette histoire nous incite à nous rappeler que Dieu dit dans sa parole de considérer les intérêts des autres aussi. Il ne faut pas penser qu'à son intérêt. Mais l'autre, il existe. Et que firent les fils de Laban? Parce qu'ils voyaient les deux troupeaux, car ils étaient séparés. Ceux de Jacob étaient, les bêtes étaient belles, nombreuses, et ceux de Laban étaient en quantité moindre. Mais rappelle-toi, Laban avait reconnu que c'était la présence de Jacob qui était une source de bénédiction pour lui. On lit ça dans Genèse 30, verset 27. C'est surtout pour celles et ceux qui n'écoutent pas tous les jours. Je lis, Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. C'est lui, Laban maintenant, qui propose à Jacob de fixer le salaire. Et que répond Jacob à cela? Et je vais lire à partir du verset 31, mais il te faut lire tout le chapitre pour qu'on mieux comprendre ce que nous voyons ensemble. Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire.
Ma droiture répondra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Donc nous voyons, et le verset 36, puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. D'accord? Donc il donna à Laban déjà cela, sa part, et il fit paître le reste. Mais dans sa tête, il connaissait ce qu'il fallait faire. N'oublie pas qu'Isaac était un berger, lui aussi. Parce que le grand-père d'Isaac, Abraham, était un berger. Puisqu'il y a eu querelle entre les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot à cause de la quantité de brebis qu'ils avaient. Donc, il avait reçu un enseignement et Laban n'avait pas la connaissance qu'il avait. Et c'est en connaissance de cause qu'il proposa ce salaire. La jalousie prit place dans leur cœur et l'Éternel qui sait tout lui a dit, « Hé Jacob, l'heure est venue pour toi de retourner chez toi. » Prions. Seigneur, à travers cette lecture, nous retenons le conseil que tu donnes à chaque personne ce soir. Tu nous dis que lorsqu'il y a des conflits, lorsque la jalousie fait son apparition, il ne faut pas résister aux méchants, mais prendre la fuite. Seigneur, tu as dit à Jacob, je serai avec toi. Aide-nous lorsque tu nous parles à obéir. Jusque-là, nous savons qu'il avait dit à l'Éternel, il t'avait dit, si tu remplis les conditions, tu seras mon Dieu. Mais là, Dieu lui parle. Que fera-t-il? Que ferais-tu si Dieu te parlait? Prions. Seigneur, nous ne cessons de te remercier pour ton amour, ta présence, ta parole. Ce que nous dégageons aujourd'hui, c'est que face à la jalousie, nous devons adopter une attitude pour fuir les querelles et les soucis. Que ton bon esprit continue de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.